Salut les geeks! Aujourd'hui c'est une vidéo très particulière, c'est la fin d'une aventure commencée en 1983. Mes parents possédaient un bungalow tout petit, vraiment minuscule, où on passait nos vacances scolaires, et c'était dans les Charentes, dans l'île d'Oléron, donc dans les années 70. Fin des années 70, début des années 80. Et un beau jour, j'ai jamais su pourquoi, dans ce qu'on appelait la capitale, c'était Saint-Pierre, même s'il me semble que la capitale c'était La Rochelle, mais La Rochelle était en dehors de l'île d'Oléron. Donc la capitale de l'île d'Oléron c'était Saint-Pierre, en tout cas pour nous. C'était là où il y avait le plus de magasins, les plus gros magasins, où il y allait, je crois que c'était une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Et il y avait donc une maison de la presse. Et je ne sais toujours pas pourquoi, mais pendant 3 semaines, chaque semaine, ils ont eu un comic book en VO. Bon. Il y a eu Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, avec, c'était le jugement du Punisher. Il y a eu un Hulk, j'ai malheureusement complètement zappé. Il y a eu un Fantastic Four, je reviendrai dessus quand je vous parlerai de John Byrne. Et il y a eu ce Captain America, dessiné par Mike Zeck. La couverture était fabuleuse. En fait, on voit encore le prix écrit en francs. 6 francs. Et la couverture était fabuleuse. Elle m'a fait fantasmer. Juste à voir la couverture, je m'imaginais... Enfin, je me demandais qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans le bouquin, parce que ça semblait tellement différent des histoires habituelles de Captain America qui se bastonnait avec super machin. Et là, il y avait une espèce de tueur fou avec des armes, une gueule à moitié décomposée. Ça a été donc ma première introduction à l'œuvre et au travail de Mike Zeck. Mike Zeck, je vous ai fait une vidéo il y a très longtemps, quelques années, en 2017. Je vous conseille de la revoir si vous ne l'avez pas encore vue. Et je vous présente en détail, en fait, ce qui a rendu Mike Zeck célèbre. Donc, si ça vous intéresse. En attendant, on revient sur ça. Donc, cette histoire, avec cette couverture géniale, c'est Captain America qui se retrouve à combattre Deathstroke, The Demolisher. Et je ne le savais pas quand je l'ai acheté, mais c'était une histoire en 3 parties. Il m'a fallu des années pour trouver la 3e partie, parce que j'ai trouvé rapidement la 2e. Et en fait, j'ai revendu la 2e et la 3e pour m'acheter un trade paperback. Donc il y a les 3 histoires qui sont regroupées ensemble. Mais j'ai toujours conservé ce Deathstroke. Deathstroke Lives. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'après, en 2016, quand j'étais pour la première fois à San Francisco, à la Comic Con de San Francisco, j'ai rencontré Mike Zeck. Enfin, rencontré, c'est un bien grand mot. En fait, avec un concours de circonstances, je suis rentré avec ma femme avant les autres visiteurs, et Mike Zeck était en train d'installer son stand. Il y avait, je crois, son producteur ou son agent, je sais pas trop. Et le mec me dit, bon, si ça vous intéresse, on vend donc des reproductions des travaux de Mike Zeck, et oui, parce que vous êtes le premier à rentrer, au lieu de vous le faire à 100$, on vous le fait à 80. Bon, moi j'avais un budget de 100$, j'avais pas tout dépensé, juste pour avoir des reproductions de travaux, même si c'est par Mike Zeck. Et les reproductions, c'était notamment les 6 planches, enfin les 6 couvertures de Kraven the Last Hunt, dont je vous parle dans l'autre vidéo. Et je trouve que certaines de ces couvertures sont fabuleuses, mais j'avais pas envie de claquer tout mon argent sur des couvertures dont certaines me plaisaient pas plus que ça. Donc j'ai dit merci beaucoup, c'est très gentil, mais je passe. Et après, j'ai vraiment regretté, non pas de ne pas avoir acheté les couvertures, mais de ne pas avoir essayé de parler à Mike Zeck à ce moment-là.
parce que je l'ai revu un peu plus tard, alors que la foule était rentrée, il était pris d'assaut par les fans, évidemment. Et j'ai vraiment regretté d'avoir manqué cette occasion, d'avoir pu échanger quelques mots avec lui, et peut-être d'avoir pu le filmer. Ce qui me rappelle encore à maintenant, donc, suite à ma discussion avec le producteur ou l'agent, j'ai gardé un œil sur le site de Magzec, où il vend certains de ses travaux. Et tout récemment, là, il y a 2 jours en fait, enfin, il y a 2 jours, au moment où je fais la vidéo, pas au moment où vous la regardez, j'ai vu donc qu'il faisait le run, les couvertures de Kraven pour 40$, et puis bon, il y avait quelques autres trucs qui m'intéressaient. Donc, j'ai fait une commande, et je viens de la recevoir maintenant. Alors voilà ce que ça donne. Donc c'est signé, et puis j'ai un certificat d'authenticité, mais donc pour vous montrer la différence de taille, donc en fait ça c'est la taille réelle à laquelle je crois il travaille. Peut-être pas, peut-être que c'est juste une reproduction un peu plus petite, mais en tout cas c'est beaucoup plus grand que quand c'est imprimé. Et c'est une reproduction, donc il a refait, donc c'est pas exactement la même chose, et les couleurs sont complètement différentes. C'est Magzec lui-même qui l'a mis en couleur, la reproduction. Je sais pas pour l'original. Mais donc je suis super content d'avoir ça, et je sens que ça va... Enfin je sais que ça va finir tôt ou tard sur un de mes murs. Alors il y a également cette reproduction, une couverture, enfin une planche originale de Captain America. Je suis pas un fan de Captain Milky Way comme dit l'Amazing Geek, mais cette couverture vraiment elle en jette, c'est pas à dire. Et puis donc je vous montre les 2 couvertures que vraiment j'aime beaucoup du run, donc de Kraven le chasseur. J'adore ces deux couvertures. Les autres, moyens. Mais ces 2-là, ouais, vraiment, je les trouve très très belles. Donc voilà, c'était juste une courte vidéo pour partager avec vous ce moment de plaisir. Si on m'avait dit en 1983 que quasiment 40 ans plus tard, j'aurais une reproduction signée par Magzec de cette couverture, je l'aurais jamais cru. La vie c'est bizarre quand même, mais c'est ce qui fait son charme. C'est pour ça qu'on s'accroche. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, merci d'avance. Commentez, partagez-la avec vos amis. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver à Instagram, Twitter, Facebook. Continuez à lire des comics, continuez à prendre autant de bon temps que possible vu les circonstances qui sont un peu difficiles pour tout le monde. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.